Quel chemin as-tu suivi? Tu es déjà engagé dans l'un des deux voyages. Peu importe ton histoire, tes échecs ou tes croyances, en cet instant précis, ton âme marche déjà vers la lumière éternelle ou vers l'obscurité de la perdition. Il n'y a pas de terrain neutre dans le domaine spirituel. Soit tu te rapproches de la vie abondante promise par Dieu, soit tu t'en éloignes silencieusement, pas à pas. Cela peut sembler dur, mais c'est Jésus lui-même qui a révélé qu'il n'y a pas de juste milieu entre le ciel et l'enfer. Ce ne sont pas des tirages au sort du destin, mais des conséquences claires des choix que nous faisons, consciemment ou non, chaque jour. Beaucoup vivent avec l'illusion d'être en contrôle, alors qu'en réalité, ils sont conduits par de petites décisions apparemment inoffensives. Un simple « j'y penserai plus tard » peut déjà t'éloigner de la présence divine. Le chemin qui semble le plus facile n'est pas toujours le bon, et le plus étroit, celui qui exige renoncement, foi et fermeté, est souvent celui qui mène à la vraie vie. La large route ne se montre jamais dangereuse au début. Elle commence par des promesses charmantes, pleines de plaisir, de liberté et d'acceptation, mais à la fin, elle coûte un prix très élevé à l'âme. Peut-être penses-tu à reporter cette réflexion, mais et si cette vidéo ou ce moment était le dernier avertissement que Dieu t'offre? Les enjeux sont infiniment plus grands que tu ne l'imagines. Depuis la création, Dieu a confié à l'être humain quelque chose qu'aucune autre créature n'a reçu, la liberté de choisir. En Éden, il a placé l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Il a dit « Tu n'en mangeras pas ». Genèse 2, 17, mais n'a pas érigé de barrière ni mis de gardien. Pourquoi? Parce que le libre arbitre n'est pas une punition, c'est un honneur. Dieu ne veut pas d'esclaves obéissants, il veut des enfants libres qui choisissent de l'aimer. Adam et Ève avaient tout, une pleine communion, la paix, la provision. Mais ils avaient aussi le pouvoir de dire oui ou non. Et c'est un oui à l'erreur qui a changé le destin de l'humanité. Malgré cela, le libre arbitre reste un signe d'amour profond. Dieu a préféré courir le risque d'être rejeté plutôt que de nous priver de la dignité de décider. Cet amour n'est pas contrôlant, il est libérateur. Et cette même liberté est entre tes mains maintenant. Chacun de tes choix porte un poids éternel. La vie chrétienne ne se résume pas à suivre des règles. Il s'agit de marcher avec discernement, comme l'a dit Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Josué 24, 15. Mais comment savoir si tu choisis le bon chemin? Comment discerner ce qui mène à la vie et ce qui conduit à la ruine? Jésus y a répondu clairement dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Peu nombreux, parce que cela exige renoncement, abandon et foi. Le chemin large est fréquenté, acclamé, célébré, mais vide de vérité. Il séduit par des promesses de liberté sans responsabilité, de plaisir sans but, de choix sans conséquence. Mais, plus loin, l'ennemi demande un prix élevé. Satan n'est pas pressé. Il emballe, adoucit, enchante. Il ne montre l'abîme que lorsque l'âme est trop fatiguée pour réagir. En revanche, le chemin étroit peut sembler difficile, mais chaque pas est accompagné par la grâce de Dieu. Toute douleur a un sens. Tout renoncement construit quelque chose d'éternel. Personne n'entre au ciel par erreur, mais beaucoup glissent en enfer par négligence. Et le pire est de penser que l'enfer n'est que pour les méchants. Non, parfois, c'est simplement le destin de ceux qui ont ignoré la vérité par confort. Le chemin étroit n'est peut-être pas populaire, mais il est sûr, et il a un atout inestimable. Jésus marche aux côtés de ceux qui le choisissent. Mais pourquoi tant de gens choisissent-ils l'autre côté? Parce qu'il y a des forces invisibles à l'œuvre. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a une guerre spirituelle en cours, et elle influence directement nos décisions. Le Saint-Esprit nous guide, mais l'ennemi murmure aussi, et avec beaucoup de ruse. Il sait où frapper, quelles pensées planter, quels sentiments alimenter.
C'est pourquoi Paul nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 13. Sans discernement spirituel, beaucoup invoquent le mal en pensant choisir le bien. Quand nous hésitons face à des décisions morales, quand nous nous sentons attirés par ce que nous savons être mal, il ne s'agit pas toujours que d'émotions. Souvent, il y a une influence spirituelle qui tente de nous détourner du but. Et le plus dangereux, le mal se présente rarement comme quelque chose de mauvais. Parfois, il prend la forme de bons conseils, d'opportunités brillantes ou même de bénédictions. Satan sait se déguiser. Paul avertissait déjà dans 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le raccourci facile, la proposition irrésistible, la relation hors des principes, tout cela peut ressembler à un cadeau de Dieu, mais être un piège bien armé. Le manque de discernement est ce qui transforme les mensonges en faux miracles. C'est pourquoi Jean enseigne: ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Le serpent en Éden n'a pas utilisé de crise ou de violence. Il a utilisé des mots doux, des arguments logiques, et a même mentionné le nom de Dieu. Mais son objectif était de détruire. Jean 10, 10 confirme: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Cette bataille ne se gagne pas par la force humaine, mais par la vigilance, la prière et la parole. L'ennemi ne fait pas que rugir, il murmure. Et celui qui n'est pas attentif peut suivre une voix douce en pensant que c'est Dieu, alors qu'en réalité, il s'éloigne de lui. Au milieu de ce tumulte de voix, une seule parle avec autorité et amour véritable: Jésus. Il n'impose pas, il appelle. Apocalypse 3, 20 dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'envahit pas les cœurs, il attend. Tandis que le monde crie, il murmure avec douceur, mais avec une puissance irrésistible. Quand il dit « Suis-moi », il n'offre pas une religion, mais une retrouvaille avec le sens de la vie, une nouvelle route, un nouveau départ. La beauté de l'Évangile est que Jésus ne montre pas le chemin. Il marche avec toi. Il ne dit pas « Va », il dit « Allons-y ». Quand nous tombons, il nous relève. Quand nous hésitons, il nous soutient. Jean 10, 27 déclare: mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. L'invitation n'est pas pour les « assez bons », mais pour ceux qui sont prêts à faire confiance. La décision est personnelle, et peut-être est-ce maintenant. Tu peux entendre cette voix à travers une douleur, un souvenir, un rêve, ou cette vidéo. L'important est ce que tu feras de cet appel. Le temps de décider n'est pas infini. Hébreux 3,15 dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'ennemi n'a pas besoin que tu dises non à Jésus. Il suffit que tu dises plus tard. Mais et s'il n'y a pas de plus tard, l'éternité se décide maintenant. Chaque choix te rapproche de l'un des deux chemins. Dire « je n'ai pas le temps pour Dieu », c'est déjà dire oui à l'autre côté. Tout rejet n'est pas fait par haine. Parfois, il est fait par froideur, routine ou distraction. Et cela aussi tue la foi. Même si tu t'es éloigné, il y a encore de l'espoir. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu t'appelle encore. Il n'a pas renoncé à toi, même si tu as renoncé à lui. Il est le Père qui attend le Fils prodigue revenir, qui court à sa rencontre, qui ne pointe pas du doigt, mais étend les bras. 2 Pierre 3, 9 confirme: le Seigneur est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Tant qu'il y a vie, il y a une chance. Tant qu'il y a souffle, il y a rédemption. Même si tu t'es perdu dans les pires choix, Dieu connaît toujours ton nom. Comme dans Luc 15, il t'observe de loin et espère ton retour. La croix n'était pas symbolique, elle était réelle. C'était de la douleur, du sang et de l'amour. Jésus est mort pour toi avant même que tu ne naisses. Et aujourd'hui, il t'appelle à vivre avec lui. Pas seulement au ciel, mais maintenant. Avec un but, une direction, la paix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Celui qui rejettera cet appel ne pourra pas dire qu'il n'a pas été averti. Si ce message a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Je choisis le chemin de la vie ». Que ce soit le premier pas d'un nouveau voyage. Que Dieu bénisse ta décision, aujourd'hui et pour toujours. Amen.